Bonjour, nous allons aborder le rôle de la socio-esthéticienne au contact d'enfants et d'adolescents. Certains enfants ou adolescents commencent leur parcours de vie dans un état chaotique. Des structures sont à leur disposition pour les rediriger dans la réinsertion sociale et professionnelle afin de leur redonner un cadre de vie. Différentes structures ont été mises en place afin d'accompagner l'enfant vers une réinsertion. Afin de créer un fil conducteur, je vous les propose dans l'ordre de vie d'une personne. Les pouponnières. Les pouponnières à caractère social proposent un service de garde jour et nuit d'enfants de moins de 3 ans accomplis qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un placement familial surveillé. L'état de santé de l'enfant ne doit pas nécessiter de soins médicaux. Elles ont différentes missions telles que l'accueil et la protection, lieu de refuge, attention à la sécurité et au bien-être, y compris dans un cadre d'urgence. L'observation des potentielles difficultés de l'enfant et des interactions parents-enfants. L'accompagnement de l'enfant dans son développement, repérage dans une histoire, l'aide des parents dans l'exercice de l'autorité parentale et la relation avec l'enfant. Soutien et implication, échange avec l'enfant sur ses parents, consolidation des liens, aide aux apprentissages. La formulation de propositions d'orientation, retour en famille, autre solution. Le rendu compte à l'autorité ayant décidé le placement du travail et des évolutions. 2. Les villages d'enfants, accueillir des frères et sœurs. Leur mission est de prendre en charge des fratries. En France, ce sont des enfants qui sont confiés par l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'une mesure judiciaire. Dans le monde, ce sont des enfants orphelins ou abandonnés. Il a ainsi pour vocation de sauvegarder les liens fraternels qui, après la séparation d'avec les parents, sont fondamentaux pour l'évolution de chaque enfant. Ce faisant, il assure toujours que le vécu familial permet un maintien sous le même toit de l'ensemble de la fratrie et ne présente aucun risque pour un ou plusieurs des enfants. Être une force d'interpellation. Ils sont acteurs de la protection de l'enfance, profondément attachés à la défense des droits de l'enfant. Ils militent pour que ce droit soit reconnu et appliqué au-delà, qu'il soit amélioré. Apporter aux enfants un soutien et une affection durable. L'association s'engage à assurer aux jeunes, après leur sortie, un accompagnement éducatif et matériel. Cette aide est subordonnée à un projet personnel et à une demande exprimée par eux. Parallèlement, l'association met en œuvre des moyens d'aide aux mères SOS pour qu'elles puissent continuer à accueillir sans limite de durée les enfants qu'elles ont élevés et la famille que celles-ci ont fondée, assurant ainsi une continuité affective et relationnelle. Accompagner les enfants vers l'autonomie. La conquête de l'autonomie est une des préoccupations constantes. Les apprentissages au quotidien comme le travail de fond avec l'enfant tendent à l'y préparer. 3. Les foyers d'enfants. Les foyers de l'enfance ont pour mission d'accueillir tout mineur en difficulté ou en danger confié par sa famille ou par mesure judiciaire au service de l'aide sociale à l'enfance. Les objectifs d'un placement en foyer de l'enfance sont d'assurer la sécurité de l'enfant, sa santé, son éducation, son développement social et culturel, son épanouissement personnel. Ces objectifs sont travaillés en coopération avec les parents détenteurs de l'autorité parentale. L'accueil dans un foyer de l'enfance peut être en accueil d'urgence, c'est pourquoi ces foyers sont ouverts 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Après une période d'observation, l'objectif est de proposer une orientation dans une structure spécialisée, dans une famille d'accueil ou en foyer pour préparer l'avenir socio-professionnel du jeune et éventuellement retour en famille. Les instituts médico-éducatifs désignent aussi par le sigle IME sont des établissements qui accueillent les enfants et adolescents atteints d'handicap mental ou présentant une déficience intellectuelle liés à des troubles de la personnalité, de la communication ou des troubles moteurs ou sensoriels. Les IME sont constitués de classes avec des niveaux différents permettant l'éducation aux enfants et adolescents jusqu'à l'âge de 18 ans de profiter d'une éducation adaptée à leurs capacités. 5. Les missions locales. La mission locale aide l'insertion professionnelle et sociale des jeunes dans le cadre de sa mission de service public pour l'emploi, a pour objet d'aider les jeunes de 16 à 25 ans révolus à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement. Les missions locales travaillent à travers différents pôles afin de répondre au plus près à la demande des jeunes.
Pôle formation, service emploi, espace d'accueil écoute jeunes ou service logement. Afin d'optimiser la prise en charge des jeunes en difficulté, voici quelques conseils. Proposer des séances ludiques. Les ateliers et séances individuelles doivent être ludiques afin de susciter l'intérêt de l'enfant ou ado. Il faut proposer des séances adaptées à leur âge. Il est par exemple possible d'utiliser la salle Snozelaine pour les enfants. Être innovant. Les jeunes apprécient les nouveautés, mais surtout proposer des ateliers autour de la beauté actuelle. Comme par exemple, apprendre à redessiner et à maquiller ses sourcils. Travailler l'estime de soi. La période de l'adolescence est une période très compliquée dans le parcours de vie. Proposer des ateliers qui vont les rendre acteurs de leur vie, les responsabiliser et ainsi permettre de rebooster leur estime de soi, comme des conseils en images ou sur l'hygiène. L'hygiène est un thème très compliqué à aborder dans la vie en général, un sujet tabou dont il est souvent difficile de parler avec les autres. Cependant, il vous sera beaucoup demandé, surtout dans les structures accueillant les adolescents. Pour aborder ce thème avec plus de légèreté, voici quelques astuces. Toujours parler de l'actualité cosmétique des produits tendance afin de détourner les sujets sensibles. Par exemple, proposer d'apprendre la composition des produits ou comment prendre soin de ses vêtements par le lavage. Sensibiliser les bénéficiaires. De par ma conviction sur l'écologie, je sensibilise les ados de l'impact des produits cosmétiques sur l'environnement, mais également sur notre peau. Proposer des astuces beauté, des recettes maison afin de faire le lien entre les bienfaits de notre organisme et de notre peau. Demander quelle est leur routine beauté par exemple, etc. N'oubliez pas que le mot hygiène est à proscrire. Essayez d'utiliser d'autres synonymes pour éveiller la curiosité des adolescents.